Êtes-vous un Mr. Clep ou une Miss Clep? À la fin de cette vidéo, vous saurez sûrement de quoi est-ce qu'il s'agit. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que cette vidéo te trouve en bonne santé. Appelle-moi Grâce Ange. Bienvenue sur Guérir les cœurs brisés. Voilà, aujourd'hui, je te fais cette vidéo sous la rubrique J'ai lu pour toi. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo et voilà, aujourd'hui, je sors de mon silence, je partage avec toi ce chef-d'œuvre de la talentueuse Suzanne Quedi. Voilà, avec pour titre Belle, intelligente et célibataire. Voilà, c'est un livre. J'appelle la Bible des célibataires en fait, parce que elle est d'abord énorme et elle n'est pas juste énorme physiquement, mais aussi son contenu est vraiment énorme et pas énorme dans le mauvais sens, hein, mais dans le bon sens. Et voilà quoi. De quoi est-ce qu'il s'agit? À qui est-ce que ce contenu s'adresse et où le trouver? Voilà en fait en quelques points. Voilà en fait en quelques points le contenu de cette vidéo. Voilà. Voilà, pour commencer, de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce livre? Bon, c'est l'histoire déjà, c'est une autobiographie. C'est l'histoire d'une jeune fille camerounaise qui a grandi au Cameroun, qui a fait ses études supérieures dans un autre pays, je crois le Sénégal. Voilà, je crois qu'elle a eu un master là-bas et puis après elle est retournée au pays dans la recherche de l'emploi. Voilà, elle fait face à une grosse réalité. Je pense que plusieurs qui sont en Afrique pourront se retrouver dans ça. La recherche du boulot, la recherche d'emploi. Et je pense que plusieurs jeunes se retrouveront dans ce schéma. Vous avez étudié à l'étranger, vous rentrez au Cameroun avec plusieurs espoirs, avec de grands rêves. Vous savez, c'est certes sur le terrain, c'est difficile, mais vous êtes avec dans tout votre zèle, vous vous dites, bon, mon cas est différent, je trouverai certainement le boulot. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Elle raconte en fait l'histoire qui m'a vraiment marqué au début de cette histoire, au début de ce livre, autant pour moi. C'est l'histoire de son entretien d'embauche qu'elle raconte. Elle dit que le poste était vraiment très alléchant, mais alors, que faire pour avoir le poste en fait? C'est ça la question. Au calme, à la réflexion, à la paix. C'était pas trop ça à la maison. Quoi. Donc, elle se retrouve pour pouvoir subvenir à ses besoins, à, à sortir avec un sugar daddy. Ouais, la réalité de plusieurs jeunes filles dans nos pays africains. Je pense que même ici en Europe, c'est le cas. Hein. Bref, dans le monde entier, plusieurs jeunes filles avec le sugar daddy, nos maris, les hommes mariés en fait, et les papas, pas hommes mariés de 35 ans, ce sont les papas généralement. J'ai 50 ans, j'ai 20 ans de plus que toi, 30 ans plus que toi. Ils cherchent encore les petites filles avec qui ils vont revivre leur jeunesse et voilà quoi. Elle tombe alors sur ce monsieur-là avec qui elle a une relation. Le chef d'entreprise, en fait, l'invite dans un hôtel. D'abord, toute paniquée, elle se dit, mais pourquoi l'hôtel? Pourquoi pas le lieu de travail comme ça doit être dans la norme, en fait. Donc, elle se pose beaucoup de questions avec sa copine, là. Elle raconte à sa copine, sa voisine, sa meilleure amie qui prenait aussi soin d'elle autant qu'elle pouvait. Sa meilleure amie lui dit, mais écoute, vas-y, tu ne sais pas. Tu ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Ben, vas-y et on verra ce qui se passera. Tant que tu n'iras pas, bah, qui ne risque rien n'a rien. Mais elle avoue qu'elle avait exagérément peur, mais malgré toute sa peur, elle a pris tout son courage et elle y est allée. À sa grande surprise, elle arrive, oui. Première porte, c'était un bureau normal. Bref, lorsqu'elle a vu en fait, comment dire, le décor dans lequel se trouvait le monsieur, sa peur a d'abord diminué. C'était genre, elle quittait de 100 peut-être à 30 ou à 20. Mais bon, elle ne savait jamais. Elle arrive d'abord dans la première salle. C'était une suite en fait. Ce monsieur était dans une suite. Dans la première salle, en fait, c'était la secrétaire du monsieur, la secrétaire. Et voilà, elle a patienté. La secrétaire allait l'annoncer au chef, au boss. Et puis elle a patienté et puis elle est rentrée. Quand elle rentre alors, le monsieur dit asseyez-vous. Comment dire, les notions ou bien les règles de politesse. Genre, bonjour madame, asseyez-vous, prenez place, décontractez-vous en fait. C'était trop cool au départ et jusqu'à ce que la proposition qu'elle n'attendait pas ou bien qu'elle redoutait bien tombe sur la table en fait. Le monsieur lui a vraiment proposé de faire certaines choses avec elle si elle tenait à avoir le boulot.
Elle a bien évidemment pas accepté l'offre du monsieur. Mais lorsqu'elle est sortie, elle savait aussi tout de même que elle ne devait pas avoir ce poste auquel elle avait tellement rêvé dans la capitale du pays. Voilà. Elle tombe alors de ses nues et elle rentre chez elle, à Idea. Déjà, la famille était l'ambiance familiale était conflictuelle et n'était pas trop propice en fait. Mais très vite, elle se rend compte que ce n'est pas pour elle et elle abandonne tout pour retourner travailler dans l'entreprise de son père. Voilà. J'ai un peu brossé tout ce qui m'a... J'ai brossé en quelques secondes ce qui m'a vraiment touché dans l'histoire. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment sa franchise. Elle a vraiment ouvert son cœur. Elle a parlé en tant que jeune fille, en tant que belle fille. Vraiment, quand je parle de beauté physique, là, elle est vraiment jolie. Hein. C'est pas... elle est vraiment jolie. Vraiment, quand on voit les belles filles, on ne sait pas ce qu'elles vivent. Si vous voulez savoir un peu, voici une Bible, une personne qui a ouvert vraiment son cœur et a dit vraiment ce qui n'allait pas, ce qui s'est passé réellement. Et par la suite, en fait, après avoir raconté son histoire, elle passe en fait le thème fatidique, célibataire épanoui, belle célibataire épanouie. Et voilà, elle parle des mythes, des préjugés. Qu'est-ce qu'elle a vécu, même dans le cocon familial en tant que célibataire. Tu ne te maries pas. Les rencontres que les parents font souvent pour que leurs enfants se mettent ensemble et se marient. Tu attends quoi pour te marier? Les gens, il y a tellement certaines expressions qui m'ont fait éclater de rire. Je ne vais pas le dire. Si vous êtes intéressé, vraiment prenez le temps de lire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, elle parle en fait des préjugés qu'on peut avoir lorsqu'on est marié. Tout ce que les filles sont prêtes à faire pour pouvoir entrer dans le... lorsqu'on est célibataire, autant pour moi, tout ce que les filles sont prêtes à faire lorsqu'elles sont à la recherche, elles sont à la quête du mariage, elles ont la soif du mariage, tout ce qu'elles sont prêtes à faire pour pouvoir attirer vraiment leur homme ou pour pouvoir avoir l'anneau au doigt en fait. Elle, par exemple, elle dit que c'est une qui a eu plusieurs propositions de mariage, plusieurs fiançailles brisées. Et un jour, elle a pris le temps, comment dire, elle s'est remise en question et elle a abandonné la bataille. Elle a dit, voilà, elle s'est remise en fait entre les mains de Dieu. Elle a dit, voilà, je sais que tu es mon père là au ciel et que tu as un mari pour moi, voilà. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me battre pour ça, je vais te chercher, je vais chercher ce que toi tu as prévu pour moi et je crois fermement que dans tout ce que tu as prévu pour moi, il y a aussi un bon mari pour moi qui m'attend quelque part. Et j'aurais pas à me débattre jour et nuit par mes propres forces pour pouvoir atteindre cet objectif. Voilà en fait la confiance ou bien la conviction, la pensée qu'elle a eue, le mindset qu'elle a eu pour pouvoir changer complètement de bataille et se concentrer sur sa vie et par ricochet l'écriture de ce chef-d'œuvre que vous voyez entre mes mains. Voilà. Dans ce livre encore, j'ai appris beaucoup de choses. Elle donne beaucoup de conseils aux célibataires, énormément de conseils. J'ai vraiment beaucoup appris, surtout, comment dire, sur le développement personnel. Elle encourage en fait les jeunes filles à beaucoup lire parce que dans les livres, on trouvera ce que nos parents n'ont jamais eu le courage de nous dire, ce que nos grands frères, nos oncles, nos tantes n'ont jamais eu le courage de nous dire, soit par ignorance, soit par manque de courage. Voilà, je dirais ça comme ça. Soit par ignorance, soit par manque, parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas en fait ils savaient pas que c'était une information qui pourrait nous être primordiale, ou bien eux aussi n'ont pas vécu autrement que nous. Donc du coup, ils ne savent pas se placer pour pouvoir nous donner des conseils. Et pour pouvoir parler à cela, elle nous conseille de beaucoup lire, en commençant peut-être par son livre ou autre chose que vous trouvez vraiment important sur la thématique pour pouvoir sortir de certains préjugés. Et qu'est-ce qu'elle parle? Elle parle encore du développement de ses talents et plusieurs autres choses. Vraiment, c'est la Bible c'est la Bible des célibataires. J'ai énormément appris. C'est un livre que normalement chaque jeune, pas seulement les filles hein, à qui s'adresse, voilà, ça répond à la question à qui s'adresse ce livre. C'est pas juste pour les filles, c'est aussi pour les hommes à qui s'adresse vraiment ce livre. Vous, hommes, vous avez plusieurs relations qui vont en bateau. Pourquoi? Prenez ce livre pour pouvoir un peu comprendre comment ça se passe, pourquoi est-ce que ça se passe, quelle est la mentalité de la fille que vous abordez, quelle peut avoir sa mentalité, quels peuvent être ses challenges en fait, qu'est-ce qu'elle recherche dans une relation, pourquoi du jour au lendemain, après s'être fiancé, vous l'avez brisé.
vous pouvez retrouver certaines questions ici et surtout, après l'étude de ce livre, vous pourrez vraiment vous concentrer sur l'essentiel, l'essentiel de la vie. Le mariage, c'est pas vraiment l'essentiel, ça fait partie du chemin, mais ce n'est pas la destinée, c'est pas une fin en soi. Ce que je voulais partager avec vous, bref, c'est pour les célibataires, célibataires qui ont plein de préjugés, célibataires qui sont broke, célibataires qui ont perdu espoir, célibataires qui ne savent pas comment vivre leur célibat. 30 ans et célibataire, qu'est-ce que tu fais? 45 ans et célibataire, qu'est-ce que tu fais? Comment vivre cela? Elle donne ses conseils, elle donne comment elle a fait pour se relever, elle donne comment elle a fait pour pouvoir changer complètement de mindset. Voilà, c'est même une mindset coach. Elle, quand tu veux avoir le mindset qu'il faut pour pouvoir atteindre certains objectifs, voici une adresse, Suzanne Kwedi, elle est disponible sur Facebook. Voilà, où trouver ce livre, où trouver ce chef-d'œuvre. C'est disponible sur Amazon et je mettrai aussi ses coordonnées Facebook dans la description. Vous pouvez la contacter pour avoir une copie dédicacée. Et voilà, lui poser toutes ces questions sur la suivre aussi parce qu'elle donne beaucoup de conseils sur sa page qui moi-même m'édifie énormément. Vraiment. Suzanne, je te dis encore merci beaucoup d'avoir pris le temps d'accoucher de ce livre, de ce chef-d'œuvre. Vraiment, on bénit Dieu pour la vie du coach William. On bénit Dieu pour son obéissance. Et voilà, beaucoup de courage à toi. J'attends le prochain best-seller. À côté de, pas à côté, en accompagnement de ce livre, de cette Bible, puisqu'il y a énormément d'informations, il y a aussi un journal Miss Clep, qui passe avec ce livre, genre un journal qui t'aide aussi à prendre des notes pendant ta lecture, ce qui te marque, tu peux rédiger les choses, les points sur lesquels tu aimerais travailler, tu peux rédiger dans le journal. Donc, je vous encourage vraiment à vous en procurer et avoir votre vie, votre mindset complètement changé. Merci d'avoir écouté. Portez-vous bien. Bye bye.